Bien le jour bon et bienvenue dans ce deuxième épisode de Vitamine. Et pour ce nouvel épisode, je t'emmène sur le campus d'IMT Minalbi. Une gigantesque allée te conduira jusqu'à l'école où tu rencontreras 5 résidences directement sur le campus. Oui, parce qu'en tout, on en a 8. Merci. Puis tu croiseras le restaurant, le gymnase, un petit étang et une vache. Quoi? Ah non, la meuh, pour maison des élèves, la meuh. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah, j'avais pas... Ok. On la refait du coup? Non, on enchaîne. Et puis, que dire de l'arrière-boutique? Il y en a autant à découvrir derrière l'école. 3 centres. 3, c'est comme ça. 3 centres de formation et de recherche, un bâtiment entièrement dédié à l'innovation avec l'incubateur, le Fab Lab et des nouvelles salles de TP. Et puis comme si ça suffisait pas, autour de ces bâtiments, des terrains de rugby, de foot, de tennis et même de basket. Alors, quoi de mieux qu'un campus où on se sent bien? Et c'est pas moi qui le dis. La preuve tout de suite avec Loïc qui est allé à l'incubateur partager un café avec Hugo, président de Hopper. Tu ne connais pas? Regarde. Je voudrais un petit café décaféiné mais avec de la caféine s'il te plaît. C'est mon petit rituel du matin. Allez, on se fait un café. Non mais ça c'est... Alors toi, tu fais un déplacement de produit donc il faut que je fasse comme ça. Ouais, et après ça dépend. Je te les dirai au pire la question. Ah ouais, tu me les... Oui. Waouh, tu peux la faire bien s'il te plaît? Ouais, je peux bien, ok. Tu peux t'appliquer et faire le mec bien s'il te plaît? Mais non, mais je réfléchis juste. Ça va être long ce tournage. Salut Hugo, du coup on est Loïc. à l'incubateur pour venir te voir aujourd'hui. Exactement. Donc en même temps t'es sorti il y a pas très longtemps de Il y a l'école. 6 mois, Il y a je 6 mois. suis de la promotion 2021. Je suis sur un projet qu'on a incubé à l'école. Donc incubé ça veut dire qu'on est suivi par l'incubateur de l'école. En fait c'est un projet qui cherche à améliorer l'accessibilité au sport pour les personnes qui sont amputées des membres inférieurs. En fait ces produits-là sont très chers aujourd'hui. Et on s'est rendu compte de ça il y a 2 ans quand une personne qui est triplement amputée est venue nous voir et nous a dit voilà, aujourd'hui je veux m'équiper, je veux pouvoir courir avec mes gosses et je peux pas le faire parce que ça coûte entre 4 000 et 8 000 euros. On s'est dit allez, on fonce, on part de rien mais on va peut-être essayer de faire un truc cool et en 4 mois on a réussi à produire un premier prototype. Et pour faire ça en fait on avait réutilisé des matériaux d'Airbus qui sont normalement jetés. Aujourd'hui on doit limiter notre impact et partout dans l'industrie, on se rend compte qu'il y a des matériaux, il y a des matières qui sont jetées en grande quantité et qu'il faut aujourd'hui revaloriser. C'est ça. Hopper, est-ce que c'est ton plus beau projet à IMT Minalbi? Je pourrais pas trouver aujourd'hui un autre projet qui était aussi beau que celui-là. Sinon, je serais parti sur autre chose, tu vois. Ouais, je comprends. Mais il y a eu des moments dans la scolarité où on a eu des déclics et ce qui a permis ensuite de pouvoir développer Hopper comme on l'a développé aujourd'hui, c'est que on a appris des choses. Typiquement, un projet qui me tenait beaucoup à cœur, c'était organiser le Way de l'école. Et c'est un événement sur lequel tu prends un plaisir monstre pendant 6 mois à travailler dessus. C'est où l'endroit où t'as pris ton meilleur café? Je dirais que c'est ici. Je dirais que tu vois, c'est un peu la philosophie du café le matin. Ouais. Tu vois, c'est ici tous les matins en fait avec Philippe Farinck, le directeur de l'incubateur, et d'autres personnes de l'incubateur. On se retrouve, on a aussi nos stagiaires qui sont là et c'est le moment où on échange tous. Ouais. C'est qu'on va au-delà de juste la relation professionnelle où on parle juste de boulot, tu vois. Ouais, je vois. On parle un peu de tout et on crée des relations qui sont hyper plus complexes et hyper plus intéressantes, tu vois. Philippe qui était un professeur à l'époque, qui maintenant est un ami et la personne qui nous accompagne, donc... Tu aimes bien ce côté-là où en fait Ouais. t'es resté à l'école, mine de rien, tout en ayant évolué et en étant un professionnel maintenant. Pour ma part, en tout cas, je pense qu'on quitte jamais cette école, tu vois. Ah ouais? Ouais, on quitte jamais cette école. Le fait qu'on ait laissé ce campus où on est toujours tous ensemble pendant 3 ans, où on vit un truc de dingue. Ouais. On a la petite ville d'Albi qui a une âme de dingue. Enfin, c'est un tout, tu vois, et c'est le fait pour lequel nous, on veut aujourd'hui s'implanter sur Albi. C'est que on a cette racine, on a l'école, on a la ville, on a les gens qui sont créés autour de ça. C'est un peu la promotion d'Albi, entre guillemets, parce que vous avez gagné le cartel des mines à Albi. C'est la première fois. C'était la première fois. C'était notre première victoire. Et la fête était encore plus belle, on était à la maison. Et l'année en Saint-Graal, plus quoi. où Alès pensait qu'ils allaient gagner le 10e titre d'affilée, on est arrivé, on les a écrasés, quoi. IMT Minalbi. Ouais. Et du coup, là, t'es dans Hopper, vous êtes dans la campagne de crowdfunding, Ouais. si je ne me trompe pas. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu fais appel au réseau des alumni? On y fait appel un petit peu tous les jours, en soit tu vois, par des messages privés. Mais c'est vrai qu'à plus grosse échelle, il faut qu'on essaye de voir. On aille chercher l'information aussi, de savoir comment on peut les toucher tous
directement. Et après, on est toujours en lien sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Quand tu crées une entreprise dans une école comme ça, je pense que c'est la plus grande des forces. Ouais. C'est ce réseau-là en premier. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Il faut aller de l'avant et il faut suivre une sorte de mission qu'on a envie de se donner. Et si vous avez une idée, foncez quoi. L'entrepreneuriat à l'école, pour moi, c'est le meilleur moment pour se lancer. T'as pas de responsabilité, t'as des gens pour t'accompagner et t'as des bonnes idées qui fusent dans tous les sens parce qu'on a envie de faire bouger les choses. Ici, à l'incubateur, justement, c'est l'univers qui a été fait pour rassembler les compétences qui vont permettre aux gens de développer leurs idées. Et c'est ça aussi le rôle du café du matin, c'est qu'on parle un peu de tout et n'importe quoi. Du coup, je viendrai prendre mon café demain Bien, matin. justement. Et on a des idées qui sortent un peu dans tous les sens des fois. À la prochaine. Merci mon grand. Bah, merci à toi. Avec plaisir. Ils vont tout couper au montage. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. Ils vont dire non. De la fiction, ça vous tente? Tout de suite, la rubrique audiovisuelle est décalée du professeur Goyave. Par là, ou par là. Ah non, attends, on avait dit... Moi, tous les dimanches, je commence la journée avec une goyave. Et vous? Bon moment à vous. Je suis le professeur Goyave, éminent chercheur à IMT Minaldi. Aujourd'hui, dans ma nouvelle rubrique audiovisuelle, je vais vous présenter mes recherches. Car je suis sur le point de recréer l'élixir philosophal. Certains voudront crier à l'abracadabra. Mais les scientifiques comme Leonardo da Vinci, Jabir Ibn Hayyan ou moi-même, nous ne sommes que les druides, les sorciers ou les alchimistes d'autrefois. En fait, nous sommes les savants, gardiens de la connaissance de ce qui compose nos ressources naturelles, de leurs propriétés et la maîtrise des procédés pour en extraire et transformer leurs éléments. C'est alors tout naturellement que j'ai étudié le grand œuvre de l'alchimie et son anima mundi, l'âme du monde. Il m'a fallu quelques expériences, mais j'ai fini par percer le secret de la pierre philosophale. Pour combler son manque, j'ai au préalable préparé des produits à base d'ambroisie. L'ambroisie, c'est des éléments à la structure de matière primale très précise. Par exemple, ici nous avons de l'ambre, ici une décoction à base d'un chardon aquatique, et ici, nous avons le jeune Michael, 9 ans. J'ai réduit son sang en poudre, mais je vous rassure, pour qu'un innocent le reste, il a dû me donner son sang de son plein gré et sans souffrance. Enfin bref, il n'y a plus qu'à mélanger dans les bonnes proportions. Je vais enfin pouvoir retrouver ma jeunesse d'antan. Santé. Ouf. Bon. Voilà qui présente mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à très vite. Et maintenant que cet épisode est bientôt terminé, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire du reste de cette journée? Vivez l'Europe et dès cet après-midi à Gaillac, passez la porte du parc de Picherie et déambulez au milieu de stands festifs, gourmands et ludiques. Et pour clore cet événement, un petit concours de chant, à vos micros. Et vendredi à 18 h, direction la médiathèque Pierre Amalric à Albi pour une rencontre avec Cédric Fernandez et Pierre-Roland Saint-Dizier, co-auteurs de la bande dessinée Saint-Exupéry, une série à dévorer en 3 tomes. Le week-end prochain sera vert. Journée de la nature à Lavore et nettoyage des berges du Tarn à Ambialet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Moi, je vais essayer l'élixir du professeur Goyave. Il m'en a gardé une petite tasse. Vivement le prochain dimanche.